Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 1er septembre 2013, un soldat tué à Chambi dans l'explosion d'un engin en passage d'un blindé de l'armée de terre. Formation d'une chaîne humaine à Tunis appelant à la dissolution du gouvernement et de la constituante. Selon Riyad El-Warteni, dirigeants au sein d'Ansar al-Sharia, Nahda et Nid Toulouse se sont infiltrés dans son organisation. Et à l'étranger, Obama reporte sa décision d'attaquer la Syrie en attendant que le Congrès se prononce. Un soldat a été tué et 4 autres ont été blessés dans l'explosion d'un engin en passage de leur blindé au Mont Charambi à l'ouest, près de la frontière algérienne, où l'armée tunisienne traque un groupe de terroristes liés à Al-Qaïda, selon une source militaire. Les radios Shams FM et Mosaïque FM font cependant état d'un bilan d'un mort et 5 blessés et identifient le défunt comme le caporal-chef qui conduisait le blindé. Pour le moment, l'armée tunisienne n'a donné aucune information officielle sur ses opérations aériennes et terrestres au Mont Charambi déclenchées jeudi soir. Le corps sans vie d'un soldat de l'armée nationale a été découvert dans le canal de l'Oued Mejerda à El Jayara sur la route de Sidi Yassine Sijoumi de Tunis dans la matinée de ce dimanche 1er septembre. Selon Al-Sabah News, le militaire portait son uniforme pendant la découverte de son corps qui portait des traces de violence. La formation d'une chaîne humaine s'est déroulée hier samedi dans l'après-midi. Les députés décidants initiateurs du sitting Rahil au Bardo étaient accompagnés des partisans du Front du Salut National ainsi que d'organisations civiles. Les points de ralliement étaient la place du Bardo, la caserne Bouchoucha, place Bebsardoun, l'hôpital Charles-Nicolle, la faculté 9 avril pour arriver à la place de la Kasba. Des slogans ont été scandés appelant à la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale constituante. Par ailleurs, Maïssersi, la députée décidant, a indiqué que cette initiative est l'annonce de la fin du délai donné au gouvernement pour satisfaire les revendications du Front du Salut National et qu'il s'agit d'une pression populaire pacifique. Nedia Charben, députée retirée de l'ANC, a fait savoir qu'une délégation française est en visite en Tunisie pour soutenir la campagne Rahil du Bardo et les libertés menacées en Tunisie. Une source du ministère de l'Intérieur a indiqué hier, samedi, qu'un mandat de dépôt à l'encontre de Slim Baga, rédacteur en chef du journal L'Audace, a été émis en raison d'agression contre son ex-épouse pendant qu'il se trouvait dans son véhicule et pour conduite en état d'ivresse. La même source a précisé qu'un agent de la circulation est intervenu, mais a été également agressé par Slim Baga. Par ailleurs, Ahlem Ben Rjab, ex-épouse de Slim Baga, est intervenue sur les ondes de Shams FM, précisant qu'elle était en compagnie de son ex-mari dans la voiture et que malgré la querelle qui avait éclaté entre eux, il n'en est rien de l'agression. Elle a également ajouté qu'un agent de sécurité est arrivé demandant au couple leurs pièces d'identité et les documents du véhicule. Selon Ahlem Berjab, Slim Bag a menacé le policier de porter plainte à son encontre car ce dernier l'avait bousculé. Les 2 personnes ont été conduites au poste de police de Jbel Jloud et un rapport a été rédigé contre Slim Baga pour agression d'un agent de sécurité pendant l'exercice de ses fonctions et pour conduite en état d'ivresse. Ahlem Berjab a démenti l'agression de Slim Baga contre le policier, ajoutant que son ex-mari était passager et que c'est elle qui conduisait. Elle a souligné que l'affaire a été transférée au ministère public et qu'il s'agit d'une affaire politique. Riyad El-Warteni, dirigeant au sein d'Ansar al-Sharia, a déclaré lors d'une interview accordée à Nawat que le mouvement Nahda et Nid Toulouse se sont infiltrés dans l'organisation d'une manière particulière et dans la mouvance salafiste djihadiste d'une manière générale. Il a expliqué que les 2 partis pompent des sommes astronomiques d'argent directement et indirectement afin de financer les voyages des djihadistes en Syrie pour diminuer leur nombre en Tunisie. Riyad El-Warteni a annoncé qu'Ansar al-Sharia a en sa possession des rapports et des enregistrements sur des réunions du gouvernement actuel avec les services secrets britanniques, français, italiens, américains, en plus du Mossad en Tunisie. 4 partis destouriens, la Nation libre, El Moubed, l'Union et la Réforme et la Colombe bleue ont annoncé le démarrage de leurs activités hier, samedi 31 août, sous le patronage du parti de l'Initiative nationale destourienne. Les 4 présidents des partis, à savoir Mohamed Jram, Kamel Morgen, Azdine Bouafia et Tawfiq Hamza, ont indiqué que l'Initiative nationale destourienne unira les partis concernés dans le cadre du système destourien. Dans l'actualité internationale, une opération militaire américaine contre la Syrie en réponse à l'attaque chimique du 21 août à Damas ne devrait pas avoir lieu avant une dizaine de jours, Barack Obama ayant décidé samedi de consulter au préalable le Congrès.
Lors d'une brève allocution dans la roseraie de la Maison-Blanche, le président américain a annoncé qu'il avait décidé une action militaire limitée sans envoyer de troupes sur le terrain contre des objectifs liés au régime de Bachar al-Assad, mais qu'il consulterait auparavant la représentation nationale. Le président de la Chambre des représentants, le républicain John Boehner, a déclaré que le débat et le vote se tiendraient dans la semaine du 9 septembre, ce qui signifie qu'aucune opération ne devrait être lancée avant au moins une dizaine de jours. Toujours dans le dossier syrien à Paris, le président François Hollande, qui s'est engagé aux côtés de Washington pour punir Assad, a réaffirmé sa détermination et a appelé à respecter le rythme choisi par les États-Unis pour une intervention. Le mandat des experts est déterminé si des armes chimiques ont été utilisées, mais pas de dire qui les a utilisées. Washington dit ne pas avoir besoin d'attendre le rapport des inspecteurs pour agir. Samedi, hier, la Russie a déclaré que les menaces américaines d'une intervention en Syrie étaient inacceptables et que Washington violerait le droit international si une action était décrétée sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président russe Vladimir Poutine a souligné qu'à ses yeux, l'usage d'armes chimiques par l'armée syrienne serait une absurdité complète et a souhaité que le sommet du G20 de la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg soit l'occasion de discuter de la crise syrienne, ce que les Américains semblent avoir accepté. En Syrie, plusieurs groupes rebelles disent vouloir mettre à profit d'éventuelles frappes occidentales pour lancer une offensive. Et on termine ce journal avec les législatives allemandes. Angela Merkel et son rival Pierre Steinbrück se sont affrontés aujourd'hui dimanche à la télévision, une des dernières chances du social-démocrate de marquer contre la populaire chancelière qu'il a jusqu'ici superbement ignorée. M. Steinbrück, 66 ans, ancien ministre des Finances de Mme Merkel, dans un gouvernement de grande coalition entre 2005 et 2009, n'a jamais réussi à exister face à la chancelière de 59 ans dans cette campagne au cours de laquelle il a commis nombre d'impairs. Selon un sondage paru vendredi, les conservateurs de Mme Merkel sont crédités de 41% des intentions de vote aux législatives du 22 septembre, soit plus que les sociodémocrates et leurs traditionnels alliés écologistes réunis respectivement à 26 et 11%. Les libéraux, petits partenaires de la coalition gouvernementale, pointent à 5%. Dans une enquête parue hier dans Bild, le quotidien le plus lu du pays, la moitié des Allemands tablent sur une victoire de Mme Merkel au duel télévisé contre 11% pour M. Steinbrück. Pour 32%, il devrait faire match nul. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonnesnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve mardi soir pour un nouveau journal.